Ici Lorraine. Jusqu'à 11h, vos histoires, vos expériences, votre vie. Bienvenue chez vous. Comment ça se passe ? Il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent venir vous voir pour vous dire, moi, notamment de par ma situation, j'ai du mal à trouver un emploi et il va y avoir un entretien avec ces personnes. Comment ça va se dérouler ? En fait, quand on s'inscrit à France Travail parce qu'on recherche un emploi, on est ensuite accompagné par l'opérateur qui convient le mieux à sa situation. Donc, en l'occurrence, lorsqu'on est en situation de handicap complexe, c'est vers Cap Emploi que les personnes vont être envoyées. Et alors, on démarre bien sûr par un premier entretien pour faire connaissance. Et si notre offre de service peut aider la personne, on l'accompagne tout au long de son parcours, quelle que soit la durée de ce parcours et la difficulté de ce parcours. On peut imaginer que vous êtes en lien avec beaucoup d'entreprises qui s'engagent justement, elles aussi, sur ces questions-là. Notre rôle, effectivement, est également d'accompagner les entreprises, de les sensibiliser à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, lorsque la personne a un projet professionnel, qu'on a levé les différents freins à l'emploi qui pouvaient exister, notre rôle est de mettre en relation les personnes et les entreprises. Vous avez l'impression que les entreprises se sensibilisent à cette question-là de plus en plus ? Il y a une progression là-dessus ? Bien sûr, il y a une progression. Alors, on pourra toujours dire qu'on peut faire mieux. Des personnes pourront toujours vous dire qu'elles ont eu une mauvaise expérience, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas pour ça que les choses n'avancent pas. Et oui, depuis une trentaine d'années maintenant que nous existons, les choses vont évoluer. Les entreprises sont ouvertes à l'emploi des personnes handicapées. Mais il y a une chose qui est très importante à dire et à préciser pour les publics qui demain viendraient à ce forum, par exemple, pour se présenter et obtenir un emploi, c'est que on ne se définit pas par rapport à son handicap. On se définit par rapport à des compétences lorsqu'on recherche un emploi. Donc, et c'est ça qu'il faut mettre en avant devant une entreprise. On a des compétences, on a peut-être des diplômes ou pas, on a un savoir-être professionnel, et c'est pour ça qu'on veut être embauché. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap. Ça, c'est le petit truc en plus. Oui, alors c'est important ce que vous dites, parce que on peut imaginer que psychologiquement, quand on est atteint de handicap, c'est peut-être plus difficile justement d'aller se présenter envers une entreprise, et on peut se dire, alors même si ça n'est pas exact, qu'on va vite être réduit à ça. Donc on va voir comment est-ce que vous pouvez justement aider en ce sens les personnes qui viennent vous voir. Ici Lorraine. Jusqu'à 11h, vos histoires, vos expériences, votre vie. Bienvenue chez vous. Cap Emploi Moselle, c'est un organisme spécialisé dans l'insertion et le maintien de personnes en situation de handicap. Alexandra Evin, vous en êtes la directrice pour la Moselle. Vous serez donc notamment présent à ce forum emploi de l'Eurométropole de Metz demain entre 9h et 14h. Alors vous avez dit, il y a un conseil qu'il faut donner aux gens quand ils se présentent aux employeurs, c'est de ne pas mettre l'accent tout de suite sur leur handicap. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être tentées de faire ça. Forcément, c'est une difficulté qui est complexe, qui est lourde à porter, et on la considère comme un frein. Donc, on a tendance peut-être à la mettre un peu trop en avant. Comme ça, on en a parlé dès le début, et puis après on passe à autre chose. Mais c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Et encore une fois, ne pas se définir par rapport à son handicap. On est plein de choses en dehors de son handicap, et on a surtout beaucoup de compétences à apporter aux entreprises. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Est-ce que vous avez des exemples de parcours de gens que vous avez pu aider comme ça va être le plus parlant possible? Les parcours sont assez classiques et certains se ressemblent. Aujourd'hui, le handicap s'acquiert plutôt lors de la vie professionnelle, justement. Donc, les personnes que nous accompagnons, généralement, ont déjà travaillé, parfois 20, 30 ans, et ont un accident de la vie, une maladie, un accident professionnel, et doivent se reconvertir. Alors, c'est très difficile parce que quand on a effectué un métier pendant plusieurs dizaines d'années, par exemple, et qu'on doit complètement changer et faire autre chose, on redevient un junior, en fait, sur le marché du travail, alors qu'on a derrière nous une super expérience. Donc, le handicap, c'est une chose. Il y a aussi le deuil de l'ancien métier. Parfois, c'est très difficile d'accepter qu'on ne peut plus exercer son métier. Mais justement, le rôle des chargés de mission est de travailler sur ce deuil, de rebooster les personnes et de les accompagner vers ce nouveau challenge, en fait. Puis, c'est très compliqué parce que quand on a fait toute sa vie un métier, on a tendance à s'auto-persuader, même si c'est sans doute faux, qu'on est capable de faire que ça, en fait. Oui, c'est sûr. Et puis, surtout quand ce sont des métiers passion, entre guillemets, on pense au personnel soignant, par exemple, aux personnes aux artisans, qui font ça depuis toujours. Donc, dire adieu à son métier, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent en ce moment, qui sont compatibles avec les personnes en situation de handicap, dans les secteurs qui recrutent actuellement? Alors, j'ai envie de vous répondre d'abord que
tous les secteurs sont susceptibles de recruter une personne en situation de handicap. Tout va dépendre du handicap, bien sûr. Évidemment, en ce moment, sur les métiers en tension, si on pense à la restauration, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué en termes de rythme de travail, de port de charge. Mais il ne faut pas se mettre de barrières. Il faut que chacun ouvre ses chakras, que les entreprises soient prêtes à des aménagements et que les personnes aussi puissent se reconvertir justement et ouvrir des portes sur de nouveaux métiers. Il est peut-être possible aussi, on peut imaginer, d'adapter les postes, et c'est peut-être là aussi que vous pouvez intervenir auprès des employeurs pour justement rendre certains métiers qui au départ ne sont pas forcément très compatibles avec certains types de handicap, pour faciliter l'adaptation. Exactement. En fait, c'est l'environnement qui est handicapant. C'est pas la personne finalement qui est handicapée. Donc notre rôle, ça va être d'aller sur place dans les entreprises. Donc on a des chargés de mission qui sont spécialisés dans ce domaine-là et qui vont proposer des solutions d'aménagement de poste pour que la personne puisse exercer son poste et soit aussi efficiente qu'un autre, mais avec un aménagement spécifique. On va continuer bien sûr à échanger avec vous, Alexandra Evin, directrice de Cap Emploi Moselle, qui aide donc à l'insertion et au maintien, on le rappelle, au maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Ici Lorraine, jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. Cap Emploi Moselle, c'est un organisme qui est spécialisé dans l'insertion, le maintien dans l'emploi aussi de personnes en situation de handicap. Alors on rappelle que vous serez présent à ce forum emploi qui se déroule demain à l'Eurométropole de Metz entre 9h et 14h. On se pose la question, alors est-ce que aujourd'hui encore le taux de chômage est important chez les personnes en situation de handicap ? En fait, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est toujours bien supérieur au taux de chômage classique, voire même le double. Et c'est vrai qu'en ce moment, on traverse une période économique un petit peu compliquée où le chômage a tendance à un petit peu augmenter et les personnes handicapées sont toujours les premières touchées. Quand elles viennent vous voir, en général, les premières choses qu'elles vous disent, quelles sont-elles ? Souvent c'est un petit peu le désespoir, c'est au secours, je découvre en fait, je tombe dans un monde que je ne connais pas, mon état de santé déjà, c'est bien sûr la priorité, le handicap, les difficultés administratives que ça peut engendrer au démarrage, donc elles sont un petit peu perdues. Donc on est là pour les accompagner aussi et les rassurer sur tout ce champ, parce qu'on ne peut pas se concentrer sur sa recherche d'emploi si le reste n'est pas réglé. Il faut préciser aussi quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de handicaps qui ne sont pas visibles, parce que quand on dit personne en situation de handicap, l'imaginaire peut assez vite aller vers les personnes qui sont en fauteuil, ce genre de choses, mais c'est pas du tout que ça. Du tout. Alors, au contraire, 80% en fait des handicaps sont invisibles aujourd'hui. Donc vous croisez des gens dans la rue, des collègues de travail, des amis qui potentiellement ont un handicap et vous ne le savez pas. Donc c'est difficile aussi parce que quand ça ne se voit pas, on a l'impression que ça n'existe pas finalement, alors que parfois un handicap invisible peut être très très contraignant. Est-ce que parfois les personnes eux-mêmes ne le savent pas ? Je pense par exemple à des cas d'autisme, ce genre de choses. Est-ce que c'est considéré comme du handicap, ça ? Oui, complètement. Ouais. Et nous accompagnons aussi de plus en plus de personnes plus jeunes, issues de l'éducation nationale, qui sortent de l'école et qui ont ce type de handicap ou des troubles 10 assez importants. C'est difficile quand on est jeune de se dire que oui, on a un handicap, qu'il n'est pas connu, qu'il n'est pas très bien compris. Donc il y a toute cette phase d'acceptation aussi par laquelle il faut passer. Alors, on sent que vous êtes très très engagé sur ces sujets-là, et d'ailleurs, en termes de communication, là aussi, il y a tout un travail qui est fait au niveau de Cap Emploi Moselle. Tout à fait. En fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on montre que ça marche, que ça fonctionne, et que notre accompagnement aboutit, et qu'on a de très belles histoires à montrer. Donc, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez taper Cap Emploi 57 partout, vous nous trouverez. On a aussi une chaîne YouTube Cap Emploi 57 où on fait beaucoup de capsules vidéo d'insertion réussie, de maintien réussi, et c'est là qu'on voit que ça marche et qu'on a aussi des employeurs qui sont très engagés, et on gère aussi je suis obligée de mentionner Guillaume, notre chargé de communication, qui gère ça d'une main de maître. On gère aussi une chaîne Twitch sur laquelle on a des rediffusions bien sûr, mais on fait aussi beaucoup de directs avec des partenaires du handicap pour informer aussi
les jeunes, parce que Twitch, bien sûr, ça touche plus les jeunes, pour les informer de ce qui peut exister, de la façon dont on peut les aider. Oui, et puis c'est en racontant des histoires qui finissent bien, des histoires humaines justement, qu'on peut le mieux sensibiliser. C'est ce qui parle le plus souvent. Évidemment, bien sûr, et c'est ça qu'on essaye de montrer au maximum. Est-ce que vous êtes présent sur de nombreux forums comme celui de demain? C'est quelque chose que vous faites régulièrement? Oui, régulièrement. Tous les forums emploi où sont présents, par exemple, France Travail ou la mission locale, nous sommes là également. Et nous avons une communication particulière tous les ans au mois de novembre. Il y a la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap, où là, pendant une semaine, on réalise tous les jours des événements, des job dating, des forums, des sensibilisations en entreprise, encore une fois pour communiquer au maximum sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis on peut imaginer que vous êtes tout autant en relation avec les personnes en situation de handicap qu'avec les employeurs, parce que là aussi il y a un vrai travail à faire avec eux. L'offre de service de Cap Emploi est vraiment double, envers les personnes et envers les entreprises, et donc c'est toute une équipe de chargés de mission qui sont très investis et qui vont à la rencontre de ces entreprises et des personnes. Merci beaucoup Alexandra Evin, directrice donc de Cap Emploi Moselle. Vous serez présent demain entre 9h et 14h à ce forum emploi de l'Eurométropole de Metz, en partenariat, on le rappelle, avec Ici Lorraine. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Bienvenue chez vous Partagez aussi votre histoire sur l'application gratuite Ici.